Bonjour, mon nom est Frédéric Poulain, je suis le propriétaire de la ferme L'Île aux Grues, située à L'Île aux Grues, et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, ici Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je voudrais vous parler, ben oui, une petite production complètement indépendante comme la mienne. Ça fait du bien d'avoir un peu d'encouragement, comme le Patreon. Ben oui, Patreon, 4 par mois. Là-dessus, vous allez avoir les podcasts qui vont sortir en exclusivité. Et vous avez aussi des podcasts en exclusivité que je publie juste là-dessus. C'est 4 par mois. L'adresse, c'est le patreon.com/podcast agricole du Québec. Podcast agricole au pluriel, excusez-moi. Puis vous pouvez aller voir dans la description du podcast, il y a un lien qui nous envoie là. Et aussi, pour ceux qui sont abonnés via Spotify, Apple ou Balado Québec ou whatever, vous pouvez aller mettre une note, tant qu'à faire, aller mettre une belle note de 5 étoiles, fait que ça va aider le podcast à être mieux ranké dans les moteurs de recherche. Hey, cette semaine, je suis avec un producteur de laitier de L'Île aux Grues, Frédéric Poulain. Salut Fred! Hey, salut Christian, ça va bien? Ça va très bien, toi? Excellent. Ben oui, ça va super bien. Ben oui, je t'ai lancé l'invitation via Twitter parce qu'on est tous les deux actifs là-dessus, en message privé. Puis, tu sais, des fois, je sais pas, est-ce que la personne m'écoute pas. Fait que je fais un message, tu sais, je voudrais t'inviter au podcast. Puis, tu sais, tu me réponds n'importe quand, je connais ton podcast. Ça, c'est rare qu'on m'a répondu ça. Fait que. Je savais pas. En plus, il était super de bonne heure le matin, tu sais, maudit Ben- producteur. Je pense qu'on se textait, il était quoi, à 5h30? Ouais, t'as 6 heures avant 7 heures. Ça, c'est sûr, parce que j'ai vu, il est, quand t'as rien de parler, il est réveillé. Fait que c'est sûr que si j'envoie un message privé sur Twitter, je le réveillerai pas. Il est déjà levé. 20 ans, 20 ans à me lever à 4 heures du matin pour aller à la ferme, fait que même en vacances, ma vessie me rappelle que je suis habitué de me lever à 4 heures. Hey, Frédéric, moi, dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir des personnalités du monde agricole. Et puis, cette semaine, Ouais. ça va être à ton tour. Fait qu'on va découvrir Frédéric Poulain. Puis aussi, j'aimerais ça que tu vas nous parler un peu plus de L'Île aux Grues, comment que ça se passe, l'agriculture à L'Île aux Grues. Tu sais, moi, j'étais en plein sur la terre ferme, là, je suis pas entouré d'eau. J'ai un problème. Moi, de l'eau, c'est plus un problème que d'autres choses, mais vous autres, vous vivez avec parce que vous n'avez tout le tour de l'île. Donc, Ben oui, mais en même temps, quand on fait ce qu'on fait comme produit spécifique, de l'eau, ça fait de nous une région désignée naturelle. ouais. Tu sais, puis je pense que les Loups-Grues, les gens qui étaient là bien avant moi, ont su tirer un très, très grand avantage de l'opposition. Puis on va en parler aussi avec la fromagerie que vous avez avec du lait produit à L'Île aux Grues, entre autres. Oui, absolument. Yes. Fait que, on va commencer avec les débuts. Tu te viens de où? Parce que là, tu m'as dit un peu avant d'enregistrer que tu venais pas de L'Île aux Grues. J'ai resté surpris un peu. Fait qu'on. Tu Non, viens moi, je de suis où natif exactement? de Sainte-Claire dans Bellechasse. OK. Sainte-Claire dans Bellechasse. Oui. Et écoute, moi, avant de venir m'établir à l'île aux Grues, j'avais su, écoute, j'ai commencé à sortir avec Karina en 96. J'ai connu l'île aux Grues le 1er janvier 97. Puis je savais même pas que ça existait sur Terre, l'île aux Grues. Elle, sa famille, venait toutes de là. Puis la première fois que je suis venu à l'île aux Grues, c'était dans un party du jour de l'an. Il était 97 dans le party du jour de l'an. C'est là que j'ai commencé à découvrir les traditions insulaires, dont le fait que les matantes t'embrassent sur la bouche au jour de l'an, là, tu sais. Puis ce genre de choses-là. Mais
Ça m'a causé un certain traumatisme le moment où est-ce qu'il s'est tenu le temps de faire le jour de l'an. Puis même si ma tante, il me connaissait pas, il embrassait sa bouche, j'ai pogné 2 minutes, je dois te Puis dire. les Là, matantes dans ce mais coin-là, j'ai connu là. les matantes dans ce coin-là, faisaient-tu aussi des becs en pincette, pincer les joues avant d'embrasser sa bouche ou non? Non, 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 j'étais pas mal plus direct que ça. J'avais pas de questions à se poser. Là. Mais j'avais découvert, puis malgré ça, parce que ça, c'est une anecdote, j'avais découvert du monde super fin, super généreux, super fier de leur coin. Puis, ben, à force de venir à l'île aux grues d'un party, tu sais, parce qu'au début, tu commences à aller dans une place, tu vois, tu y vas quand il y a des événements, des parties, des mariages. Puis, à l'île, tu sais, il y avait les fêtes de Noël puis du jour de l'an, mais il y avait aussi le carnaval d'hiver, la mi-carême. La mi-carême, c'était les 4 dimanches de janvier où est-ce que les gens vendaient du stock à l'encan pour donner de l'argent à l'église pour chauffer l'église. OK? Tu avais toutes sortes d'événements comme ça. La mi-carême aussi, qui est encore très, très célébrée à l'île aux grues. Puis, ben, à force de venir, ben, tu sais, tu finis par voir tout le monde à jeun. Là, tu sais, moi, à un moment donné, au bout de 2 ans, j'avais pas mal vu tout le monde à jeun. Fait que c'est comme ça je me suis intégré à l'île, mais j'ai adoré mes premières années. J'avais trouvé du monde vraiment dynamique, vraiment fin. Puis jusqu'à 2002, l'idée d'être en agriculture à l'île aux grues m'était pas venue. Là. OK. Fait que c'est après ça, après 2002, que là, t'as décidé Ouais, ben, moi, j'étais fils d'agriculteur. Oui. Moi, j'étais fils d'agriculteur. Mon père était dans le laitier à Sainte-Claire, dans Bellechasse, mais j'étais pas sur la même guerre, pas en tout que mon père. T'sais, moi, mon père, on avait une grosse journée de foin, c'était 600 balles, puis il faisait de dos d'une demi-heure après dîner, puis ça me rendait complètement fou. Là. Moi, Tu sais, quand il y a de l'ouvrage, c'est tant que tu peux, puis tu sais, moi, enrobé jusqu'à 4 heures du matin, j'ai déjà fait ça, puis fait que, tu sais, mais finalement, tu arrives à une conclusion que je suis pas capable de travailler avec mon père, puis j'avais essayé, quand je suis parti avec mon père, de tout faire sauf de l'agriculture. OK? J'avais eu un essai sans mon père qui n'avait pas été fructueux. Honnêtement, puis je n'ai pas honte de le dire, là, quand j'ai essayé de reprendre la relève à mon père sur une autre ferme ailleurs à Saint-Anselme, je me suis cassé à la gueule. J'ai fait ma jeunesse en devenant propriétaire d'une ferme, puis c'est pas un bon mix. Les parties, une marge de crédit, puis une ferme laitière, là, c'est pas. Fait que c'est ça. Fait que j'avais un peu Aïe, aïe, ouais. abandonné l'idée. Moi, ouais, non. Quand quand j'ai revendu à la ferme, j'avais pas de dette, mais tout ce qui me restait logeait dans un Ford Topaz diesel. Tu sais. Fait que c'est ça. Puis, ben, entre-temps, j'avais commencé à sortir avec Karina, puis justement, je commençais à venir à l'île aux grues, puis finalement, après un certain temps, je commence à t'intégrer, tu sais, puis tu commences à voir les gens qui sont en dehors de la famille, les acteurs économiques. Je pense à Simon Pinchot, qui était président du conseil d'administration de la fromagerie, à Christian Vinet, qui était directeur général à l'époque, tu sais. Puis, à un moment donné, ils cherchaient de la relève. Eux autres, ils venaient de lancer le mi-carême. Ils venaient de lancer, c'est une pâte molle, le mi-carême. Le riopelle aussi, le riopelle de Lille, qui est une autre triple crème pâte molle, qui avait fait à peu près toutes les revues de fromage. On se souvient de Gaston Lheureux dans le temps, il en parlait énormément, puis beaucoup de cuisiniers en parlaient. Puis Jean-Paul Riopelle avait donné une peinture pour faire l'étiquette. Puis Jean-Paul est mort 1 ou 2 ans après la création du fromage qui a donné un pouce de vente extraordinaire. Fait que les gars étaient devenus confiants, tu sais, puis ils faisaient de l'argent avec leurs affaires, puis ça allait bien. Puis ben, les gars, ils se rendaient compte qu'ils étaient vieux, puis qu'il n'y avait pas de relève. Fait qu'ils cherchaient de la relève. Puis moi, j'ai été le troisième ou le quatrième à avoir été approché là-dessus. Puis, tu sais, moi, je vivais encore avec l'idée que je ne me repartirais pas en agriculture, que c'était trop compliqué. Puis finalement, je m'étais cassé la gueule. Puis je pensais que c'était rien que des pauvres qui travaillaient là-dedans. Fait que j'étais entrepreneur. J'avais parti d'autres entreprises, du déneigement, du bûchage, des choses comme ça. Mais pas de vache laitière. Puis à un moment donné, ça m'est venu. Puis durant la réflexion, je me souviens, j'allais voir ma soeur à Saint-Hyacinthe. Elle demeurait là, puis ça sentait le fumier sur le bord du chemin, puis je trouvais donc que ça sentait bon. Fait que le déclic s'est fait là. Fait comme là, arrête de chercher, là, t'es rendu là. Fait que On on a retourne ça à la regardé ferme. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, quand tu trouves que ça sent bon quand les gars étendent sur le bord de la vin, là, c'est parce que je pense que t'es pas mal fait pour le milieu. Là, puis c'est encore aujourd'hui, hein, je descends vers Montréal, puis j'ai toujours dans ma tête le souvenir de l'odeur de fumier qui m'a ramené à l'agriculture.
Puis en 2002, 2003, on a commencé à Attends un petit peu. Je suis en train de te perdre. Bon, je Bon, viens de te rappeler. OK, c'est beau. C'est peut-être de ma faute. Le Wi-Fi avait rembarqué, puis je sais pas pourquoi, là, je l'ai renlevé. OK, parfait. Bon, fait que là, on était rendu, dans le fond, l'odeur de fumier sur le bord de la vin. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que finalement, on était rendu même un petit peu plus loin que ça. J'étais rendu à l'étape de dire on avait pris à moi que tu veux que je le recommence, là. Je Bon, sais alors pas, tu vas couper au recommence-les. montage. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a ramené à l'agriculture. Fait que à longue, à force de jaser avec les gars de la place, ils cherchaient de la relève parce que les fermiers s'en venaient vieux. Puis notamment qu'il n'y aurait pas de la relève assez pour partir tout ça. Fait on a monté un projet avec la fromagerie, Karina, moi et la fromagerie. Puis on a démarré 6 vaches à l'automne 2003, juste pour voir si on était capable de faire un fromage qui tenait la route. Ce qui fait qu'au printemps, on s'est ramassé avec à peu près l'équivalent de 50 000 pièces de fromage juste à 6 vaches durant l'hiver, tu sais, transformé. Parce que ça va quand même assez vite. Puis avec à peu près aucune possibilité de le vendre parce que on n'avait pas de quota de mise en marché pour le faire. Tu sais, on l'a fait comme ça juste pour faire des tests, des batchs qu'on a achetés, des batchs qu'on a mangés personnellement parce que tu sais, on voulait y goûter. Puis on est arrivé au printemps avec. Mais là, attends, avec attends, attends. T'es-tu devenu fromager aussi? Ou non, eux autres, non. c'est la fromagerie qui faisait ton fromage avec ton lait, rien que pour faire des C'est la tests? fromagerie qui fait mon fromage avec mon lait, mais la fromagerie fait le tome de Grossil. C'est parce que le fromage, on l'a appelé le tome de Grossil, en hommage aux Irlandais, puis à Grossil, à l'île de quarantaine qui était chez nous. Mais on regardait comment on travaillait le lait, tu sais, pour réussir à avoir une combinaison, parce que le tome de Grossil est fait uniquement avec le lait qui vient de ma ferme. OK? Fait que, tu sais, c'est vraiment un produit à âge spécifique. Au début, on était 100% foin de batture là-dessus. Puis j'avais une surprime au lait parce que j'étais au foin de batture, parce que le foin de batture, là, c'est l'équivalent d'une bonne broche à tort, là, tu sais, pour les vaches taries. Fait que c'est ça, mais puis au début, quand j'ai commencé, je me souviens que le maïs était à 150$ le tonne, le soya était à 250. Fait qu'à un moment donné, quand les coûts ont explosé et tout ça, on a eu à prendre la décision, est-ce qu'on reste 100% foin de batture ou on sauve l'entreprise? Puis on a pris la décision d'incorporer du foin de champ dans l'alimentation parce que de toute façon, le troupeau était tellement spécifique, puis la façon de faire des fromagers était tellement spécifique que oui, on influençait une certaine variable, mais en même temps, ça nous donnait un produit qui était capable de tenir la route puis qui était commercialisable. Fait qu'à partir de là, en juin 2004, on a rentré un troupeau de Suisse brune que j'ai acheté à North Gower, en Ontario. Banlieue d'Ottawa, au sud d'Ottawa, la ville gagnait vers là, les gens s'en venaient vieillissants, le compte de taxes venait d'exploser. Donc, eux autres, ils cherchaient une place où est-ce que le vache serait correct, puis c'était significatif. Puis nous autres, ben, avec ma conjointe, de l'époque, c'était le projet d'une vie. Tu sais, veux pas, tu passes ça de rien. Un quota d'innovation, un quota de relève, puis écoute, moi, dans toute ma vie, je n'avais pas pensé à économiser de l'argent pour me partir une ferme. Fait qu'on était sur le fer solide quand on est parti. Moi, je compte souvent aux jeunes qui aujourd'hui veulent partir dans Watt. Là. Moi, la première journée que j'ai voulu piquer une vache là, à la pénicilline, là, il a fallu que j'ajoute une boîte d'aiguilles, une seringue, puis la pénicilline. Parce que j'avais rien en inventaire. Tu sais, je voulais gratter du fumier, il fallait que j'achète un manche puis une gratte. Tu sais, il n'y avait OK. rien. Puis on est parti dans une vieille étable, super vieille étable. Je passais pas partout, mais moi je fais 5 et 7, ça fait que ça me donnait une chance. Je passais plus que bien des autres. Mais le monsieur avait eu un cancer, il avait vendu le troupeau, mais tout était resté là. Tu sais, il y avait un pipeline, il y avait un bowl tank. Mais c'était une vieille étable. Écoute, l'automne, il fallait que ça gèle puis que ça dégèle pour que le bois renfle, pour qu'on arrête de voir au travers des murs. Et calvase, Fait OK? ouais, c'est ça. Mais puis on restait l'autre côté de l'île. Fait que durant une grosse tempête de neige, c'est soit je couchais à l'étrie,
sur une chaise de plage ou on prenait le risque de traverser en skidoo en suivant un fil électrique. Le reflet de la lumière du skidoo, c'est les fils électriques pour ne pas se perdre. Parce qu'il faut savoir qu'on a une île dans le milieu du fleuve. Fait que abri avant, là, c'est zéro. Nous autres, le Nord-Est, c'est ici qu'on le fabrique. T'sais. Fait que. Fait que c'est ça. Puis on s'est parti comme ça. Karina, ma femme à l'époque, aujourd'hui est décédée, mais ça a toujours fait partie de l'aventure. Je me souviens qu'enceinte, elle était ingénieure en construction. OK. Enceinte, elle venait traire les vaches parce que moi, j'avais pris le déneigement de la piste d'avion pour être capable de me payer mon premier tracteur. Puis c'est des affaires de même, mais on a toujours été fonceurs, baveux. Puis Karina était le côté technicienne, bien que Karina, écoute, elle n'avait aucun intérêt à l'agriculture, sauf que d'avoir une entreprise. Mais tout ce qui était comptabilité, raisonnabilité, c'était son bord. Moi, j'étais le développeur qui bâtissait des projets, tu sais. Fait que, mais on faisait un bon team. Toujours est-il que dans le plus fort de notre entreprise, on s'est ramassé à 160 kilos de quota à Lille. Puis, aux alentours, ça fait 2 ans que j'ai diminué un petit peu de grosseur de quota. Moi, 2, 3 ans, Karine est tombée malade, cancer dans la famille. Je me ramassais avec des enfants à Lévis qui avaient un cursus scolaire à laquelle ils tenaient à Lévis. Ma ferme était à l'île aux grues. Je restais avec des employés. Tu sais, puis, à un moment donné, avec l'explosion des coûts des dernières années, on avait choisi de diminuer un petit peu notre position. On s'est revenu aux alentours de 120 kilos pour être capable de faire nos propres grains à l'intérieur de la ferme, pour être capable de rendre ça économiquement plus viable. Puis, grâce au ciel, écoute, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la ferme est quand même très viable, malgré le fait que j'ai dû m'absenter longtemps de l'entreprise. Je ne me suis pas absenté à 100%, mais j'y étais beaucoup moins présent. Mais les employés, les travailleurs étrangers ont fait en sorte qu'elle se tienne encore debout. Puis pour moi, c'est important parce qu'on fait plus que la moitié du lait de l'île, juste de notre ferme à nous. Donc, on avait quand même une responsabilité sociale aussi. Là. Parce que partir d'à peu près rien, puis... Non, de rien. Ouais, ben c'est ça, vraiment de rien, avec De rien. 6 vaches, puis faire du fromage pour tout le manger. Puis après ça monter à 160 kilos jour. En dedans de 20 ans, là, c'est un assez court laps de temps, là. C'est tout qu'un espoir pareil, là. Ben, à Lille, on a la chance, puis je ne commets pas d'impasse publique, on a la chance, étant donné qu'on est un milieu limité et que la Fédération ne peut pas travailler notre lait en dehors de l'île l'hiver, on a la chance de pouvoir s'acheter du coton entre nous. OK. On est les seuls qui peuvent le faire. Puis c'est politiquement, le position se tient, puis je le défendrai toujours. Je comprends le principe des PLQ, puis ils sont toujours en train de faire des ajustements là-dessus. Mais nous, le PLQ ne peut pas partir avec notre lait l'hiver pour aller le faire transformer ailleurs. Il n'y a pas de bateau. C'est rien que l'avion. OK. Fait qu'on a comme un down deal avec les PLQ qui fait en sorte que oui, ils nous ont permis ça, mais en même temps, nous autres, on essaye de ne pas les écœurer quand on a des surplus, puis on vit avec. C'est un peu ça. Là. Puis nous autres, on ne peut pas dire on envoie notre lait chez AgroPur le 25 décembre parce qu'on veut former l'usine. On l'a fait virer, puis on s'organise avec. Là, fait que nous autres, moi, ça m'a permis, quand j'étais le 6e producteur de l'île, c'est niaiseux, je disais je représente 20% du lait de l'île aux grues quand j'ai commencé. Aujourd'hui, on n'est plus rien que 3 producteurs. Ouais. Puis je fais 55% du lait à peu près. Là, fait que, il y a 2 jeunes de la relève qui viennent de s'établir. Mais on peut pas. Moi, je suis conscient que j'ai un impact économique sur l'île si jamais on prenait une décision de précipiter de vente, par exemple. Ça pourrait menacer plus que juste notre ferme à nous autres. Oui, ça menacerait une bonne partie de la fromagerie aussi, là. Ben, c'est parce que ça prend quand même un volume intéressant. Puis quand on a fusionné, nous autres, la fromagerie de l'île aux grues avec Agrila, on a signé un contrat qui nous engage à produire au moins 1,5 million de litres de lait à l'île aux grues pour que ça soit économiquement viable. Parce que dans une fusion comme ça, tu ramasses, oui, les avoirs, mais tu ramasses les dettes aussi. Là. Puis ça,
tu prends pas la décision de fusionner parce que tu fais de l'argent à pocheter. Là. À un moment donné, c'est parce que tu rencontres des enjeux et des défis qui font en sorte qu'à un moment donné, tu te dis, ben, si on veut continuer à progresser dans notre milieu et investir dans notre milieu, il faut être capable de trouver un partenaire financier qui est capable de nous appuyer là-dedans. Puis au début, on le regrette un peu, mais je peux te dire que quand la COVID est arrivée et que nos ventes ont baissé de 45 du jour au lendemain, là, si ça n'avait pas été de Grillon, on ne serait pas passé au travers. Et tabarouette, ouais, méchante drop. Ouais. Pourquoi ça va Ouais, dropper ouais, de ouais, ouais. même le fromage? Parce que Parce le monde. une grosse partie de nos ventes, c'est du HRI. Hôtel, restauration, Ah, institutionnel. Ils ont tout OK. fermé restaurant, Oui. ils ont tout fermé les cuisines. Puis tu sais, il y a eu une partie du stock qui a commencé à se vendre au niveau en ligne, dans les épiceries un petit peu plus. Mais le gros consommateur qui achète la pointe de fromage ou le demi-meule ou la meule entière, c'était la restauration, c'était l'hôtellerie. OK, pour Fait les que là, fromages là, haut de gamme, là. ouais, ben, tu sais, moi, je pense que, en tout cas, moi, je suis très, très conscient, tu sais, qu'un fromage comme un Riopelle triple crème, à 10 piastres, à 10 piastres, la pointe d'un pouce et demi, là, tu t'achètes pas ça quand tu as des choix alimentaires à faire, là. Non. Tu achètes ça quand tu reçois à la maison, puis que tu choisis de pas aller au restaurant puis de faire une bouffe à la maison parce que tu trouves que ça fait plus de sens, mais tu veux quand même te gâter. Tu achètes ça pour un événement, tu achètes ça parce que tu aimes ça, mais tu sais, si quand tu fais l'épicerie, tu balances entre des œufs ou de la liqueur ou des choses comme ça, ben on n'est pas dans ce marché-là, nous autres. Non, non, c'est sûr que non. Puis c'est pour ça, là, qu'à un moment donné, il faut en être conscient de ça. OK. Non, mais ça, j'avais pas pensé à l'hôtellerie puis à tout ça. Là. C'est vrai que quand la COVID est arrivée, il y a eu pas mal de périodes de jetage de lait parce que là, les usines n'étaient plus capables de rien faire parce que, tu sais, mettons, les formats institutionnels, tu arrives dans une. Je sais pas moi, dans une cafétéria, mais là, la cafétéria est fermée. Fait que tu reviens avec. Tu sais, ils n'étaient pas capables d'écouler le stock, là. Fait qu'à un moment donné, ça refoule à quelque part, puis fallait que les producteurs rouvrent les valves après Bowl Tank. Là, les premiers en tabarnak, quand ils jettent du lait, c'est des producteurs eux autres mêmes. Là, c'était pas à cause de la gestion de l'offre. Il y avait un contexte qui faisait que la vache n'a pas de valve après. C'est ça qui est plate. Là. Il n'y a pas de switch on-off sur une vache. Puis l'affaire, c'est que puis même moi, le premier, là, je suis là-dedans. Là. Puis moi, à suivre les explications des PLQ, c'est pourquoi on jetait du lait. Là. J'en ai appris beaucoup là-dessus. Moi, je me souviens, tu sais, moi, j'écoute Jeff Fillion, j'écoute Jerry, puis Jerry me mettait en sacrement parce qu'il plantait un producteur, tu sais. Puis je ne le savais pas pourquoi qu'on en jetait, mais tu sais, quand les PLQ t'expliquent que juste la fermeture du dimanche des épiceries, ben, le lait, c'est une des denrées les plus en mouvement hein, dans le circuit alimentaire. Tu sais, les œufs, ça a une plus longue date de péremption. Ouais. La volaille, ça se congèle. Le grain, tu as une saison des récoltes. Tu sais, mais à un moment donné, quand il est stocké dans le silo, ça ne pousse plus en arrière. Mais le lait, ça pousse tout le temps. C'est ça. Puis tu peux pas le congeler et le remettre sur le marché. Fait que là, les épiceries, eux autres, il y avait des chambres de telle grosseur qui étaient faites pour être approvisionnées 6 jours par semaine. Tu lui demandais de faire le même volume à 5 jours par semaine. Ouais. Ça ne marchait pas, il ne pouvait pas le rentrer. Parce que l'industrie laitière tourne comme un moteur. Fait que là, à chaque fois qu'il y avait des fermetures, tu venais de crisser une poignée de sable dans le moteur, tu venais d'en gripper une partie, là. Oui, effectivement. Puis on a tous compris à quel point notre économie avait des milliers de pièces interreliées les unes entre les autres durant la pandémie. Ce qu'on ne mesurait pas avant. Puis moi, ça m'a rendu bien plus sensible à l'effet papillon là, du battement d'aile d'un côté là, qui devient une grande vague à l'autre bout du monde. Là. Oui. Ben, je l'ai compris. Oui, c'était pas mal ça. Là. Ben, parce que c'était ça partout là, aussi. Là. C'était pas rien qui cite, là, mais c'était. Il s'est jeté du lait partout à ce moment-là. Là. Ah oui, il s'est jeté du lait partout, effectivement. Mais en même temps, je n'ai pas suivi ce qui se faisait ailleurs. Mais fermer les épiceries dimanche, ça l'a eu ça, là, cet effet-là. Oui, mais ça, c'était à l'époque où il faisait n'importe. Il fallait donner l'impression de faire de quoi en faisant n'importe quoi. Là. Ben oui, puis tu sais, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, puis je riais, tu sais, puis il faut quand même pas oublier que c'est nous qui avons inventé le concept que debout d'un restaurant, c'était beaucoup plus dangereux qu'assis.
Ouais, c'est ça. Le virus se promenait à 5 pieds 8 dans les airs. Assis, il Ouais, passait par-dessus la tête. écoute, moi, fait que- à 5 et 7, j'étais correct, mais j'ai pas essayé de le plaider. Tu sais. C'est pour ça que les enfants n'avaient pas de masque. Ils étaient au-dessus, les microbes voyageaient au-dessus d'eux autres. C'est bol, ouais, mais ils ont pas eu, ils ont eu des. Mais honnêtement, on niaise, là, ces enfants, là. Tu sais, moi, j'ai fait de la politique au provincial une fois dans ma vie, là. Puis c'est ma fille qui m'a décidé de. C'est elle qui m'a convaincu de dire oui, parce que moi, je voulais rien savoir de ça. Mais, tu sais, les fenêtres ouvertes d'une école en plein mois de janvier, là, que le masque d'en face puis le coat sur le dos, là, je trouvais que ça faisait tiers-monde plus que premier monde, là, Ouais, comme ouais. situation. Ah, ouais, Ça, c'est ça. on faisait plus tiers-monde que premier tiers-monde. Ouais, c'est ça. Good. Puis là, tu sais, sur l'île aux grues, moi, j'ai regardé ça un peu sur Google Maps parce que, m'a dit, ben franchement, je pense que Non, j'ai jamais été sur l'île aux grues. Je connais pas l'île aux grues. Fait que Il tu est vas nous- jamais trop tard pour bien faire, tu sais. Écoute, je vais essayer d'y aller cet été. Je te promets rien, là. Je vais essayer d'aller te voir. Ouais, mais hey, là, tu as compris quelque chose. Tu sais, moi, souvent, il me demande à quelle heure tu reviens. Tu sais. J'ai dit, si tu veux être certain d'avoir une menterie, demande une heure ou une date à un agriculteur. Il va venir Mickey le temps. Mais, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que moi, des fois, ils me disent, je pars, ils me disent à quelle heure tu reviens. Je dis, tu veux-tu vraiment avoir une menterie ou la vérité? Tu sais, tu me prendras mes choix là. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Parce que là, tu sais, mettons, il y a Saint-Antoine de l'île aux grues. C'est un peu c'est-tu le nom du village, ça, ou c'est rien que. C'est le nom de la paroisse. Tout le monde communément appelle ça l'île aux grues. Là. Saint-Antoine de l'île aux grues, c'est vraiment le nom officiel. Là. OK, OK. Puis nous autres, on appelle ça, on s'en va à l'île. Ah, Fait que, nous autres, on coupe ça court. OK. Parce que tu regardes l'île, puis on dirait mettons, quasiment au tiers, aux 2 tiers, ça dépend sur quel bord qu'on arrive, on dirait qu'il y a comme une grande partie qui semble abandonnée. On voit toutes Ouais, les les planches. battures. OK, ça, c'est ça, les battures. Oui. Ça, Quand tu nourrissais- le terme plus Quand tu poli, nourrissais tes vaches c'est les au hauts foin. marais. OK. Quand tu nourrissais tes vaches avec le foin de batture, c'était ce foin-là. C'est ça, c'est ça. C'est l'équivalent d'un bon foin, bon en potassium de vache tarie. Tu sais, c'est en bas de 10% de protéines. Vraiment, quand tu es fou, si tu vas chercher du 11, là, tu sais, pas trop d'énergie, on compensait pas mal avec du grain pour réussir à faire une production qui avait du bon sens. Mais c'est du foin qui pousse dans l'eau. Parce que à chaque mois, quand la grande marée monte, à part des fois juillet août, mais en général, à chaque mois, elle est inondée 1 ou 2 jours par la marée. Ah oui, OK. Ouais, ouais, Fait que c'est des terres qui sont inondables. Fait que là, êtes-vous. Parce que Pas comme moi. inondable. Ben oui, c'est inondable, t'as raison, c'est inondable. Parce que comme moi, je suis pris avec les nouveaux règlements de littoral. Là. J'imagine que ces terres-là, c'est-tu pareil? OK, on n'en parle pas. Mais honnêtement, on ne cultive pas, nous autres, on fait que de la récolte. On Wow, n'y ouais. implante rien. Les biologistes sont beaucoup là-dessus parce qu'il y a râle jaune, hibou des marais, qui sont des espèces protégées à lesquelles on choisit volontairement de retarder nos dates de coupe pour laisser finir la nidification. Oui, oui, oui. Par contre, on s'est rendu compte avec les années que vu qu'elle était beaucoup moins utilisée, elle devenait un abri beaucoup moins propice à ces espèces-là parce que le foin qui monte et qui pourrit modifie l'habitat alors que ces espèces-là se sont implantées là quand il y avait de la fauche puis que ça lui donnait un air suffisamment dégagé pour être capable de vaquer à l'unification. OK, fait qu'à un moment Avec donné, les années, c'est qu'on s'est rendu compte? ouais, comme à trop vouloir bien faire, finalement, le résultat est à pire. Oui, effectivement. Effectivement. Puis maintenant, c'est des biologistes qui en fauchent des parties Ah pour oui? s'assurer de préserver l'habitation. Le défi qu'on s'en vient de plus en plus, c'est qu'avant, c'était beaucoup fait aux chevaux ou aux petits olivers verts qu'on a à peu près tous sur nos fermes. Mais aujourd'hui, les tracteurs sont plus ce qu'ils étaient. T'sais. Fait que là, il y a une nouvelle génération, puis ça, c'est super intéressant. Il y a une nouvelle génération de chasseurs qui, eux autres, sont intéressés à préserver cet habitat-là. Puis là, ils commencent à se griller avec de la machinerie alternative, là, des lailles, des petits tracteurs avec du power. Là, je n'ai pas les marques en tête, là, mais moi, ceux qui chassent chez nous puis qui chassent sur la batture chez nous, là, ils me parlent de ça. Là. Puis, avec des faucheuses ultra légères. Puis là, eux autres, ils réussissent à cultiver un espace. Parce que, exemple, tu prends les oies des neiges, quand ils viennent pour atterrir, ça lui prend une place pour être capable de battre des ailes. Ben, Oui. si tu es dans l'Alpis roseau,
canot de 4 pieds, puis au travers de ça, ils commencent à avoir de la fragmite, mais tu n'as plus personne. Ils n'iront pas se poser là, ils ne seront pas capables de redécoller. Là. Non, c'est vrai. Fait que là, c'est ça. Puis il faut savoir que l'archipel de l'île aux Grues, parce qu'il y a ces 21 îles, l'archipel de l'île aux Grues, c'est à peu près, quand ils ont rentré dans le fleuve, les premiers colonisateurs, c'est à peu près les premières terres qu'ils ont trouvées. Puis comme il y avait des places où est-ce qu'il n'y avait pas, il y avait le fleuve qui montait puis qui battait ça, c'était une des places qui n'était pas nécessairement densément boisée. Fait que, il y avait une place pour débarquer, il y avait une place pour s'établir. Là. OK. Qui était à l'abri des Amérindiens un peu plus aussi. Parce que nous autres, on a toujours dit, dans le temps qu'on avait une caisse à l'île, le voleur qui vient voler à la caisse à l'île, il a besoin d'être game parce qu'il faut qu'il arrive en chaloupe. Puis c'est comme... Pas besoin de mettre un cadenas sur le coffre-fort à l'île aux Grues, là. Ouais, en mettre à un pareil, mais... Par principe. Chez nous, on a la chance encore de vivre dans un milieu où les portes de maison sont débarrées et les clés sont dans les chars. Oui. Parce qu'on est d'accord que le gars qui a mort le bateau, il connaît tout le monde à l'île, puis s'il voit passer mon pick-up avec un autre face qui n'est pas connu dedans, il va se poser des questions. Là. C'est sûr. Puis vous autres, comment ça va, le traversier? Est-ce que c'est comme les autres traversiers? Est-ce qu'ils brisent souvent? Ben, écoute, c'est moi qui est détenteur de l'appellation. Moi, STQ, à un moment donné, j'avais fait une sortie médiatique, puis j'avais appelé ça Société toujours acquis. Je peux pas dire que j'avais eu beaucoup de félicitations. mais je faisais ma job de maire, tu sais, puis à un moment donné, Chris, t'es dans l'économie. On a-tu le droit de sacrer dans ton podcast? Ben oui. OK, parce qu'une fois de temps en temps, j'en échappe un, là. Mais, tu sais, nous autres, là, un pont là, ou un lien, là, c'est ce qui nous permet notre économie. Puis moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer avec la société depuis des années. Cette année, écoute, le directeur qu'on a en place présentement, il n'y a pas toutes les réponses, mais au moins, il y a de l'écoute, puis on est capable de se parler. Mais moi, ce que j'explique souvent, c'est, regarde toutes les grandes villes qui se sont développées dans l'histoire de l'humanité. Ils se sont toutes développées pour une raison, c'est que c'était facile d'y commercer. Il y avait un lien avec la mer, il y avait un lien avec les terres intérieures, il y avait un port, il y avait quelque chose qui fonctionnait. Bien, nous autres, on n'a pas réinventé la roue, là. On correspond au même paradigme économique pour ça. Là, mais on dépend de fonctionnaires du gouvernement du Québec qui souvent ont une rotation puis ils ne comprennent pas les enjeux du milieu, ou ils ne restent pas assez longtemps, ou ils s'en crissent. Fait que là, on travaille là-dessus, mais notre job, c'est une job permanente de faire valoir qui on est, l'impact économique qu'on apporte pour Montmagny. Puis, tu sais, comme moi, comme maire, c'est ma job d'être en contact avec eux autres. Une fois de temps en temps, ben, quand il faut sortir les dents, on les sort. Ah, il faut. C'est ça. Puis là, l'hiver, là. Évident. Puis là, c'est ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que l'hiver, t'as pas de traversier, t'es obligé de prendre l'avion pour mais là, ça coûte comment, ça, traverser? Prendre l'avion l'hiver, je sais pas, au moins... Nous autres, les insulaires, ceux qui restent à l'île aux Grues, on appelle ça des insulaires, là, parce qu'on reste sur une île. Le vrai nom, c'est un gruouet, là, mais moi, j'appelle ça des gruteux, fait que je le dis pas trop souvent. J'en suis un. Mais on a une subvention pour le transport en avion. Là. Nous autres, on paye 25$ aller-retour, puis il y a une balance qui est ça parce que c'est une continuité de route. Les gens qui n'ont pas de résidence à l'île, eux autres, je pense que c'est 50-55$ pour voyager. Mais nous autres, en même temps, il faut qu'on se stocke pour l'hiver. Fait que, tu sais, moi, tous les produits de nettoyage de laiterie, tout ce qui est grains, suppléments, minéraux, lait en poudre, fioul, gaz, tout est stocké. Fait que moi, je me souviens, juste te donner un exemple, là, la première année qu'on a parti à la ferme en 2004, là, j'avais une marge de crédit de 15 000, je me trouvais bien bon. La première facture de la coop était de 17 000. Fait que là, le fioul t'as pas payé, puis il reste bien des affaires. Là. Faut te dire une affaire, tu te couches le soir, puis t'es pas super bien dans ta peau. Mais ça se fait parce que à un moment donné, quand tu développes les réflexes, puis la marge, la liquidité pour le faire, ben, tu es toujours dans le meilleur des prix, puis tu achètes des volumes qui sont suffisants pour te permettre d'être capable de négocier. T'sais. Moi, quand je vais acheter du maïs, je n'achète pas 15 tonnes de maïs Saint-Diroux, j'achète 150 tonnes. Là, je deviens quelqu'un qui est plus intéressant pour une meunerie que quelqu'un qui achète 10 tonnes par 2 semaines. Puis le traversier, il arrête quand de voyager l'hiver? Ça dépend des glaces. En général, c'est début décembre. OK. Puis il va recommencer à mi-avril.
Normalement, on en a un l'hiver, mais là, 3 ans. C'est ça, parce que c'est ma fille. C'est ma fille. T'es-tu là? Oui, t'es revenu, là. OK, c'est bon. C'est parce que ma fille est pas au courant que je suis en entrevue, puis elle étudie en Floride, fait que c'est notre FaceTime hebdomadaire, j'aurais OK. dû y écrire. Mais bon, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Nous autres, normalement, on avait un bateau qui venait l'hiver, mais là, ça fait 3 ans de suite qu'il vient pas. Fait que, tu sais, nous autres, comme là, les veaux, ça arrête pas de naître, ces petites bêtes-là, hein, tu sais. Fait que là, nous autres, des fois, on arrive au printemps, puis on a hâte qu'ils sortent en maudit parce qu'on est rendu avec des veaux de 4 mois. Ils valent plus ce qu'ils valent sur le marché, puis en même temps, ben, ils bouffent, puis ils chient en tabarouette. Fait que, tu sais, faut le prévoir dans nos espaces, ça, là. Oui. Mais si la fosse est trop pleine, t'es juste à côté du fleuve, t'en dopes une partie, personne ne va le voir. Ça peut pas être pire que Montréal. Non, Non, ça ça marche pas de marche pas même. de même. Non, parce que, tu sais, nous autres, on a des aéroports, hein? Puis on a des aéroports, vu qu'on voyage en avion, puis les avions, ils en voyagent beaucoup. Puis en même temps, comment je te dirais, on est associé à un produit d'une réputation internationale. Tu sais, le Riopelle de Lille, Ben là, oui. puis les fromages, la fromagerie des Loups Grus, je pense qu'on est rendu à 13 ou 14 World Cheese Awards. Ah, On a je sais tabarouette. pas combien de Caseus, on a je sais pas combien de championnats canadiens, tu sais. Puis, puis à un moment donné, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il faut avoir un comportement, sans être irréprochable, par exemple, mais un comportement qui ne met pas en danger la marque. Tu sais. Moi, je suis un peu rebelle dans la vie, là, tu sais, j'embarque pas d'emblée dans le nouveau mouvement de la semaine, là. Mais en même temps, on a préservé une marque qui porte un village, qui porte une région, qui fait que, Christy, tu parles à des gens de la France, puis ils connaissent déjà les fromages, puis ils ont envie de venir voir, puis ils ont envie de venir connaître ce que ça fait. Puis, c'est ça. Pour une roche dans le milieu du fleuve, là, je trouve que ça fait des affaires pas pires, ici. Ben oui, mais il faut pas bien chose. La débrouillardise, hein? Oui. Oui, puis les gens de l'île, là, tu sais, c'est comme une famille, hein. Puis des fois, ça chicane entre eux autres, puis tout. Mais quand ils ont un combat collectif à mener, là, accroche-toi parce qu'ils sont solides en tabarouette. Puis moi, je les ai vus faire des affaires. Fait wow! Vraiment, là, quand ils tiennent à quelque chose, ils sont unis. Puis c'est un bloc, là, ça bouge des montagnes, ce monde-là. Yes. Moi, j'avais déjà, une fois, dans une campagne de financement pour aujourd'hui, que ça s'appelle Okerico, quand on donnait un gros montant d'argent, on avait le droit à un fromage. Et OK? puis, ce fromage-là, c'est un fromage qui vient de l'île aux grues, la bête à Séguin. Ah oui! Puis, tu sais, on payait 100$. Puis, en tout cas, à un moment donné, c'était Hélène qu'elle s'appelle. Elle vient me porter le fromage. Moi, je m'attendais à recevoir un 250 grammes, là. Un autre tabarouette. Un fromage de 1 kilo. Quelque chose qui devait se vendre 100$, justement. Mais gros fromage, mais il était écœurant, là. T'as vraiment écœurant. Ah oui, puis ça, là, pour les palais habitués au fromage, ça peut pas être ton premier fromage à vie, la bête à Séguin, là, parce que c'est tellement bourré de saveurs puis de puissance. Mais les amateurs de fromage, je te dirais que le riopelle, il se fait chauffer les fesses un peu. Moi, je parle beaucoup du riopelle parce que c'est lui qui m'a amené à être à Lille, puis à partir de ma ferme, puis à devenir ce que je suis devenu avec le temps. Mais Marc Séguin, ce qu'il est en train de faire avec l'île aux grues, c'est quand même. Tu sais, il y a l'Angélique à Marc aussi, qui est un fromage qui est complètement différent. Mais la bête à Séguin, les amateurs de fromage, ça l'arrache. Tu sais, puis des fois, c'est plus parce qu'on manque de main-d'œuvre un peu pour en faire qu'on n'en a pas assez. Fait que Ah non, il était vraiment vraiment. un beau produit. Ah non, il était vraiment bon. Puis je me souviens, elle avait été toute chercher ses fromages. Elle avait été chercher à Saint-Guillaume, vu que il y avait la fusion entre les deux. Fait que c'était comme un lieu de stockage, si on veut, d'une certaine façon, là. Oui, oui, ben c'est notre maison mère maintenant. Tu sais, c'est eux qui sont propriétaires de notre usine. Fait que c'est comme un naturel, hein? Oui, oui, oui. Puis le fromage en grain, il arrive-tu de la fromagerie de C'est l'île aux l'île aux grues? grues, non. OK. Non. Non, parce que les marges sont pas assez hautes sur le fromage en grain. Puis le fromage en grain, il faut que ça soit fait à gros volume. Tu sais. Puis Ouais. nous autres, on n'est pas mécanisés. Nous autres, c'est manuel. Et j'avais déjà eu d'autres fromagers qui étaient venus au podcast. Puis, à un moment donné, j'avais déjà jasé avec le fromager, dans le fond, des frères Lemay, là, de la fromagerie Warwick. Les fromages fins, ça va bien. Ça, tu fais ça mûrit, puis ça vieillit, puis tu envoies ça à Montréal, puis ça va bien. Fromage en grains, ça, c'est une autre affaire. Il faut que tu essaies de prévoir
comment de poutine qui va se manger dans la fin de semaine, quelle quantité de fromage que les restaurants vont avoir. Puis là, si la fin de semaine, mettons, est pas belle, le monde sort moins. Là, après ça, il reste pris avec du fromage en grains. Faut qu'il retourne. Ah, c'était comme le bout de la marde, le fromage en grains. Ouais, ben, c'est deux marchés complètement différents. Tu sais, le fromage en grains, c'est un fromage que tu peux pas refroidir. Il faut qu'il soit le plus frais possible. Puis si tu le refroidis, il vient de perdre beaucoup de ses qualités. Écoute, ma fille, elle habite à Montréal. Là, j'arrive, je dis, tu allais manger une poutine, il me semble, c'était au Five Guys à Montréal. Là, j'ai dit, calique, mettre le fromage dans le frigidaire. Elle dit, à Montréal, elle dit, partout, ils mettent le fromage dans le frigidaire. Ouais. Les vrais maîtres poutiniers ne mettent pas le fromage dans le frigidaire, mais tout se joue sur la capacité d'anticipation de la clientèle. Bon, oui. T'as pas le choix. Alors qu'un fromage fin, comme nous autres, la bête ou le Rio, tu peux pas le vendre avant 60 jours. Par contre, tu peux pas le vendre bien passer 90 jours non plus. Fait qu'il faut que tu sois. Maintenant, nous autres, le fromage des fêtes, il est fait en octobre. Oui. Faut que tu saches que c'est quoi. Il faut que tu anticipes de quoi va avoir de l'air les fêtes en octobre. Et ton lait, tu le fais là. Puis comme le tome, le mien, celui qui vient du lait chez nous, ben lui, c'est 90 jours. Tu peux pas le libérer avant 90 jours. T'sais. Puis là, ben oui, quand tu fais des fromages à pâte-poêle avec du lait pasteurisé, c'est une chose. Nous autres, on est au thermisé. On n'est pas au lait cru, puis on n'est pas au pasteurisé. On est juste entre les deux. OK. Ça fait quoi, ça? Ça fait que tu tues pas les flaveurs de ton lait. OK. Tu contrôles, tu vas aller chercher une palette de saveurs qui est plus naturelle. Par contre, il est beaucoup, beaucoup plus fragile dans l'affinage, dans le mûrissement. Puis nous autres, un riopelle, par exemple, là, ça se doit d'être blanc, immaculé. OK. Fait que, s'il développe un champignon dessus qui a envie de jaunir un peu, là, tu prends ta meule, ta gadem au vidange ou ta gadem d'une fosse. Puis je me souviens qu'il y a des années, là, quand on avait échappé l'usine un peu, là, il y a des années qu'on a acheté pour 3, 4, 500 000 $ de fromage. Aïe, aïe. Ouais. Parce que là, c'est encore là, tu sais, tu as des beaux projets, tu as des beaux programmes, tu as des succès, tu ragrandis un petit bout d'usine pour être capable de faire une petite affaire de même. Puis là, d'un coup, sans que tu t'en rendes compte, tu viens de changer la ventilation dans ta fromagerie. Puis là, le bordel est pogné. Et parce que c'est un poumon. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, il y a des années qu'on a fait 400 000 $ de profit avec la fromagerie. Les employés, on lui donné 11 % de bonus à la fin de l'année, ça te donne une idée. Puis il y a des années qu'on a calé 400 000. Ah, tabarouette. Là, ils te redonnent, les employés, est-ce qu'ils te redonnent 11 % dans ce temps-là ou non? C'est pas le même, non, ça marche. mais en même temps, tu sais, c'est des magiciens, les fromagers. Hein? Moi, il y a un fromager qui m'a expliqué, là, il est décédé aujourd'hui. Nous autres, on avait fini de faire le tour des consultants français puis canadiens. Puis tout, à un moment donné, il nous en est arrivé un d'une connaissance XYZ. Puis il m'avait dit, tu sais, faire du fromage, là, c'est d'essayer de faire chaque jour le même gâteau qui goûte la même affaire, mais en ayant chaque jour des aliments, des ingrédients différents, avec une température différente. T'sais. Fait que là, puis, tu sais, c'est juste la maîtrise, la connaissance, puis la magie du fromager qui y arrive. Tu prends la même recette, tu prends le même bon outil fromager, tu l'emmènes dans une fromagerie à Saint-Guillaume, tu n'auras pas le même résultat. Oui. Tu n'as pas le même poumon, tu n'as pas le même environnement, tu n'as pas le même temps de réaction, tu n'as pas les mêmes laits, tu n'as pas. Puis le fromager me disait, tu prends un graphique, là, tu mets avec un X et un Y, tu mets un point n'importe où dans le graphique, puis ça peut correspondre à un fromage, puis ça sera juste pas la même manière d'y arriver. Non, c'est vrai que c'est tout que. Parce que, tu sais, mettons que tu changes d'alimentation dans l'étable, ben, ton lait tout de suite est affecté. Fait qu'imagine quand tout le monde fait ça, là, il y a tout le temps des changements partout. C'est tout mis dans le même troc. Ça s'en va à l'usine. Et ça doit être un suite de défis pareil pour eux autres. Là. Nous autres, je pense qu'on est un des rares 10 roues qui a 3 compartiments différents pour ramasser le lait. Parce que comme le mien, il faut que ce soit traité à part. Oui. Là, à un moment donné, ils se rendent compte que faire du Rio, ça va mieux avec tel mélange de lait. Fait que, tu sais, au ramassage, ils vont aller chercher le mélange de lait qu'ils ont besoin parce qu'ils sont à l'aise de travailler avec ça.
Mais demain matin, tu rajoutes 5 vaches d'un autre troupeau. Tu rentres ça là, c'est pas alimenter de la même manière que tout. Le fromager, il faut qu'il soit allumé ce matin-là, parce que son acidification va peut-être partir à telle température au lieu de partir 2 degrés plus tard. Puis là, il faut que tu arrêtes d'essayer de l'arrêter, il faut que tu cours après. Mais ça, c'est de l'art, c'est de la magie. Mais est-ce que quand, mettons, tu rachètes, je sais pas, au moins 5-10 vaches, t'avertis-tu le fromager? Parce que là, vous Il êtes aime quand bien même. le savoir. Il aime bien le Il aime savoir, bien hein? le savoir. Oui. Et on n'a pas l'obligation de le faire, mais des fois, on l'oublie puis on se fait dire Ouais, y a-tu le changement chez vous? Ça ou les ensilages frais, là. Oh, ça, c'est pas winner pour eux autres. Là. Non, pour. Non, non, c'est parce que À goutte? il n'est pas fini de fermenter puis il n'est pas stabilisé. Là. Ouais, ouais, Fait que ouais. ton lait, il change complètement. Là. Puis il n'est pas mauvais, là. C'est juste que c'est pas la même affaire. Ton foin goûte l'herbe un peu plus, là. Oui. Puis tu sais, puis là, mettons, tu es en silo, là, le 3 semaines, que ton silo, ça stabilise, là. Tu sais, tu baisses un peu en lait, mais tu sais, quand tu envoies ton lait dans le pool, tu montes sans sac, là. Oh, oui. Mais pas ici, là. Non, 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 crème, c'est vrai. Puis votre lait, est-ce que la fromagerie fait rien que le fromage? Est-ce qu'elle fait du lait de consommation aussi pour les Non, résidents non, de non, l'île? non, pas du Non. tout. Pas du tout, pas du tout. Écoute, ça prend. Y a pas on est 140 à l'île dans l'hiver, là, tu sais. Il n'y a pas de marché pour ça, là. C'est une embouteilleuse, une pasteuriseuse, tu sais, gérer les contenants, le recyclage aujourd'hui, tu sais, il n'y a rien à faire avec ça. OK. De toute façon, on manque de monde pour faire les fromages les plus payants, là. Fait que, tu sais, on ne commencera pas à taponner là-dedans. Puis quand on manque de monde, on fait des cheddar. OK. Qui sont quand même très bien reconnus aussi, là, puis qui, au niveau national, là, ont quand même le cote. Là. Oui, oui. Puis faire l'épicerie, tu fais-tu de l'épicerie sur l'île ou tu prends l'avion, t'en vas à Montmagny, puis... Ah, les gens, on a un dépanneur, une coop d'alimentation, mais évidemment, coop d'alimentation a les mêmes défis que les autres. Il faut qu'elle s'approvisionne, puis le frais, ben, il voyage par avion, fait que c'est pas le même coût. Hein. Fait que nous autres, souvent, ce qu'on va faire l'automne, on va commencer à stocker tout ce qui est non périssable. OK. Canage, papier de toilette, essuie-tout, tout, puis on va se garder l'hiver le frais. Ce qu'on a besoin. Tu sais, comme moi, ça la ferme, j'ai ma viande, j'ai mes poules, j'ai mes œufs, je prends mon lait. Fait que, à part la liqueur puis le ballonné, puis les fruits et légumes, il n'y a pas grand-chose à acheter. Là. Non, non, non. Puis faire livrer de quoi sur Amazon, ça va-tu bien? Oui, puis je me disais bien mieux que ça. J'ai commandé une caisse de vin en Ontario cet automne. 4 jours, c'était rendu au bureau de poste. OK. Puis Amazon, effectivement, Amazon, ça va numéro 1. Puis il n'y a pas d'enjeu, tu sais, à part que pour le frais. Puis même le frais, tu peux appeler au IGA, par exemple, et te faire livrer. Là. Il y a des périodes pour rentrer ça. C'est juste que c'est un coût supérieur, tu sais, parce qu'à un moment donné, tout se paye dans la vie, hein, puis c'est bien normal. Là. Moi, je Oui, oui. critique pas ça, mais tu sais, moi, à cause du soccer de mon gars, puis que je me suis refait une vie à Lévis, puis tu sais, je voyage quand même assez souvent. Là, fait que toujours un sac pour le linge, puis un sac pour l'épicerie. Là. OK, OK. Good. Puis, je sais que tu as été candidat conservateur à la dernière Oui, campagne électorale. On ne parlera pas oui. de politique. Mais ce que je n'irai pas, c'est comment tu as vécu ça, une campagne électorale avec la ferme. Je sais que tu disais que tu as quand même une bonne équipe à la ferme, là, ça allait quand même assez bien. Mais il reste que il y a des problèmes qui peuvent arriver n'importe quand. Fait que, faut peut-être t'occuper de tes problèmes aussi là, qui peuvent arriver à la ferme, là, parce que c'est pas vrai que rien qui brise dans une semaine. Là. Non, tu payes. Ouais. Tu fais faire. Tu fais faire. C'est chariot dans le silage brise, tu appelles le gars qui vend un chariot dans le silage qui t'envoie quelqu'un réparer. Je faisais faire les travaux à forfait OK. au champ. Puis écoute, ce qui brise, tu payes. Un animal malade, tu appelles le vétérinaire. Même si les latinos sont capables de faire la base, mais je savais que j'avais un investissement personnel à faire d'entreprise au niveau de la campagne électorale. Je te dirais, grosso modo, ça m'a coûté à peu près 50-60 000 piastres Ah, tabarouette. de fric. Ouais, ouais. En non-productivité, en frais autres. Tu sais, exemple, tu sais, aujourd'hui, j'ai changé un shaft sur le chariot dans le silage. Ben, t'appelles le gars.
c'est 2 vols d'avion, c'est le temps du gars, c'est le call, tu sais. Puis les gars, ils te crossent pas, là, c'est ça que ça coûte. Mais t'es pas là. Fait Ouais. que il faut bien que tu le fasses faire à quelqu'un, tu sais. Puis comme j'ai dit tantôt, grâce au ciel, j'ai des latinos qui sont exemplaires. Tu sais, moi, mes plus récents, là, ils ont 8 ans chez nous de fête, puis mes plus anciens, ils ont 10 ans. Là. Puis c'est les mêmes équipes qui se renouvellent d'année en année. Ils partent chez eux 6 mois, ils reviennent 6 mois. Puis c'est une famille maintenant. Là. Tu sais, moi, c'est les frères et sœurs que j'ai pas eu sur l'entreprise, ces gens-là. Là. OK. Une chance qu'il était là, pareil, là, mais reste que, tu sais, dans ce temps-là, je mène que tu avais pas loin de 160, ton 160 kilos au jour. Fait que ça fait quand même une grosse Ouais. business, puis tout le temps parti. Puis, fait que dans le fond, tu te retrouvais à financer écoute, ta campagne quasiment de tes propres poches, là. oh, ben oui. Écoute, là, le Parti conservateur, ça n'avait pas une crise de scène. Non, non, c'est sûr. L'organisation était pas là pantoute. Tu sais, nous autres, je me souviens, des fois, on avait des meetings à 3 heures du matin parce que c'est la seule période dans la journée où est-ce qu'on pouvait rejoindre quelqu'un, tu sais, parce que tu peux pas. Tu fais ça en équipe, une campagne électorale, tu sais, fait que tu peux pas partir sur ta chire tout seul dans la journée puis que tu te fais pas backer par quelqu'un du parti, tu sais. Mais là, des fois, Christy, ma directrice de campagne, la seule fois qu'elle pouvait l'avoir, c'était à 3 heures du matin. Que, tombais en meeting à 3 heures du matin, mais heureusement, j'avais une grosse capacité de travail. Tu sais, moi, ma campagne, j'ai été nommé le 11 mai. Puis le 12 mai, ma directrice de campagne m'avait booké ma journée, puis ça a été jusqu'au mois d'octobre à l'élection. Novembre. OK. Octobre, je me souviens plus de la date. Mais ça a été de même. Écoute, j'ai pratiquement pas vu mes enfants durant cette période-là. J'ai pas. Puis ils étaient jeunes. Puis, tu sais, le soir de l'élection, j'étais dans la chambre d'hôtel, puis on regardait les votes, puis on savait que c'était perdu, puis je me suis reviré, puis j'étais tout seul avec mes enfants dans la chambre. Je me suis reviré de bord, j'ai regardé mes enfants, j'ai chialé ma vie parce que je me suis rendu compte que ça faisait pas tellement longtemps non plus qu'ils avaient perdu leur mère. Puis je me suis rendu compte que je les avais probablement abandonnés un peu eux autres aussi. Fait que là, je replaçais les affaires après. Là. OK. C'est comme. Mais c'était ma fille. Heureusement, c'est ma fille qui m'avait convaincu d'y aller. Donc, elle ne pouvait pas me le reprocher. Je pense que je l'ai fait moi-même. J'étais capable de le faire moi-même. Ben, au moins, tu as vu c'était quoi. Tu sais, puis je sais pas, peut-être que ça t'a pas donné le goût de retourner en politique non plus, ou peut-être que oui, mais. Ben, honnêtement, j'ai encore la piqûre. Je suis devenu maire depuis ce temps-là. Oui, oui. Mais je pense que je suis trop à droite pour le Québec. OK. Tu sais, c'est. Moi, moi, je suis dans le vivre et laisser vivre, tu sais, puis la réglementation à tout prix, ça me pue au nez, puis comme maire, je suis loin d'être celui qui va aller fouiller dans le fond de la cour du voisin, là, tu sais, Même, je me souviens avec mon ancienne directrice générale qui est partie, des fois, elle arrivait, puis elle était masse en l'air, puis elle était fâchée après quelqu'un, puis je disais, ça te dérange-tu personnellement, ça t'enlève-tu de quoi? Elle dit, non, mais il n'a pas le droit de faire ça. Ben, je dis, regarde l'autre côté du chemin, quand tu regardes l'autre côté du chemin, ça ne te dérange pas. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que l'île aux grues, c'est quand même une terre de liberté, puis c'est une des rares qui nous reste. Puis moi, je tiens à préserver ça. Il y a des choses à l'île qui font que tu te sens tellement libre ici. Là. Moi, il y a dans très peu d'endroits au monde où est-ce que je peux ressentir cette liberté-là. Où est-ce que le monde se mêle de leurs affaires, ils ferment le gueule. Tu sais, moi, chez nous, un gars qui tire un remusqué à côté de la maison chez eux à 6 h du matin, il n'y a pas personne qui appelle la police. Là. Tu sais, je te donne ça en exemple parce que c'est ce qu'il y a de plus citable. Mais, mais tu sais, puis les conflits sont capables de se régler pas à coup d'avocat, mais à coup de. Tu t'en vas voir le gars chez eux, puis tu y parles. Oui, oui. Puis c'est la. Je te dirais que c'est le Québec qu'on a connu à la fin des années 80. Une certaine liberté, une certaine insouciance, oui, les défis quotidiens, oui, les problèmes, oui, mais c'est ça. Puis tu sais, moi, ma fille étudie en Floride de cet incite, puis quand je vais en Floride, je ne sais pas si j'ai une fausse perception parce que j'y vais pas assez longtemps, mais tu arrives là-bas, il y a des gros, il y a des trucks dans le chemin, ça roule, la police fait du radar, elle met les gyrophares pour que tu le saches, tu sais, qu'elle fait du radar, puis les restaurants sont pleins, puis tu sais, tu peux aller acheter du bon vin d'une épicerie, tu te fais pas que. C'est comme. Moi, je fais comme. Hey, ça pourrait tellement être plus simple, là, nous autres. Puis
L'île, malgré tous ses défis, malgré tout ce qu'elle a quand même une aisance de vivre qui moi, j'y tiens beaucoup. Mais tout ça pour te dire que je suis probablement trop à droite pour le Québec. Ah, des choses qui arrivent, ça, c'est bien correct. L'île aux grues, ben, j'ai regardé ça un peu. Il y avait la grosse île, l'île des. Voyons, où ce que les L'île de la Irlandais. quarantaine. Ouais, l'île de la quarantaine. Ouais. Ça ici, là, il faut savoir, l'île de la quarantaine, c'est quand il y a eu la grande migration irlandaise, fin des années 1800, ou je me souviens pas les dates exactement. Là, J'ai checké des photos, c'était 1847, je pense. Ouais, dans ces années-là. Il arrivait ici dans les îles, au travers des îles, puis c'est un archipel, l'île aux grues, hein, c'est 21 îles. Puis là, les médecins embarquaient à bord des goélettes, puis ils triaient. Ceux qui étaient malades, ils débarquaient à Grosse-Île, puis ceux qui n'étaient pas malades continuaient à Québec. Puis moi, de récits, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a déjà eu jusqu'à 50-60 goélettes qui attendaient en même temps. Et À tabarouette. travers des îles, tu sais. Puis c'est là que le triage se faisait. Puis il y a eu des cimetières qui ont eu 2 couches d'épais. Il y a eu des morts, il y a eu le Gros-Île, ça appartient au territoire de l'île aux grues. Puis il y a eu une histoire phénoménale là-bas, puis à quel point il y a eu de la misère pour des populations comme les Irlandais là, à passer au travers de ça. Là. Ça a été phénoménal. Mais là, aujourd'hui, ça appartient au fédéral. Ils ont quand même fait de quoi de très bien avec ça. Puis en même temps, ça prend des budgets pour entretenir une île comme celle-là. Là. Oui. Je pense pas qu'un privé pourrait y arriver. Là. Non, parce que tous ceux qui arrivaient là, ils étaient malades, comme tu disais. Pas tous. Ben, pas tous, mais ils se faisaient tous désinfecter. Le linge était désinfecté. Puis chaque personne prenait une douche avec une solution de dichlore de mercure. Ah, c'est du mercure, tabarnache, pour désinfecter le monde, pour être sûr qu'il n'y avait pas aucune maladie. Ah oui, mais tu sais, c'est comment je te dirais, avec les années, tu te rends compte que ça fait des affaires qui n'avaient pas de bon sens qu'on ne pourra pas refaire aujourd'hui. Dans les années 60, les médecins faisaient la promotion de la cigarette. Oui, c'est ça. Ben, regarde, j'ai passé mes enfances avec les genoux orange de dichlore pas de dichlore, mais de mercurochrome. Mercurochrome? Ah oui. Mais c'est comment je te dirais, c'était comme ça. Ils faisaient avec ce qu'il y avait. Puis, évidemment, tu sais, comment tu veux faire? Il arrive une masse d'immigrants qui peuvent contaminer toute ta population. Moi, je le comprends, à un moment donné, qu'ils ont mis une porte d'entrée puis qu'ils ont mis un tri à quelque part. Puis, tu sais, bravo, les Irlandais sont devenus une communauté importante au Québec. Ils ont développé des secteurs importants au Québec puis se sont très bien intégrés à ce qu'on est. Mais je pense qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Si le bateau est malade au complet, tu ne peux pas le laisser monter dans tes populations actives. Là. Non, ben c'est ça, là. Parce que je pense qu'à ce moment-là, ça se peut-tu qu'il y avait une grande famine en Irlande? Je me trompe peut-être. Oui. Non. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ça revient à l'agriculture. À un moment donné, il y a eu comme la mini-période glaciaire en Europe. Là, je me souviens, je pense que c'est dans les années 1300 à la fin des années 1700, où est-ce qu'ils n'étaient plus capables de cultiver les céréales puis le blé. Puis là, ils ont découvert la patate. Puis, ben, les patates, évidemment, c'était facile à faire pousser, puis ça avait besoin moins de. C'était plus résistant que le blé. Fait qu'ils ont commencé à semer de la patate. Mais sauf qu'en Irlande, le défaut qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont semé de la monoculture. Là, toujours la même sorte de patate dans la même terre. OK. Puis à un moment donné, les patates se sont mis à pourrir. Puis là, je te le résume. Là, probablement qu'un historien te résumerait ça bien mieux que moi. Là. Mais puis, à un moment donné, ben, ils sont tombés en famine parce qu'ils n'étaient pas capables de rien récolter dans le champ parce que tout pourrissait. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de partir. Puis, il faut écouter quelques séries de l'époque européenne. C'était pas trop facile. Je me souviens que dans les années 1700, la France non plus, c'était pas facile parce que ça coûtait la tête à Marie-Antoinette et à son chum. Puis, tu sais, ça fait pas beaucoup d'années que la grande partie de la population mondiale ne se préoccupe pas de ce qu'elle va manger demain. Là. Non, c'est ça. Puis on a peut-être un problème, là, parce qu'on dirait que le monde s'invente des problèmes après ça. Ben, c'est parce que les gens... Quand tu n'as jamais eu faim, là. Oui, puis quand tu as été élevé en ville, puis que tu n'as jamais... Tu sais, recule seulement de 2 générations, on avait tous un oncle ou une tante qui était avec une ferme, puis tu connaissais un peu la relation de la ferme avec l'alimentation. Mais prends un flot de 30 ans aujourd'hui,
qui a été élevé à Brossard, qui a été élevé à Boucherville ou à Montréal, qui n'a pas personne de sa famille qui est en agriculture, lui, il n'a pas cette relation-là. Fait que lui, c'est même inconcevable dans sa tête qu'un animal doive mourir pour faire de la viande. Ben, regarde, il y en a qui pensent même que des poêles à bois, ça ne devrait plus exister. Alors que ça a quand même sauvé 100% de la population nordique là, qu'on est ici. Là. Absolument, absolument. Puis moi, je vais te dire une affaire. Être résident de la ville de Québec, faudrait qu'ils viennent me saisir ma maison maudit pour qu'ils me sortent mon poêle à bois. Là. Oublie pas que l'hiver passé, l'électricité a manqué du jour de temps. Là. Pas cet hiver-ci, mais l'autre hiver de temps. Au fait, il y a du monde, des résidents, des enfants de résidents de l'île, qu'au fait, ils n'ont pas eu d'électricité pendant 10 jours de temps. Là. C'est bol. Puis là, ils veulent enlever le poêle à bois, puis tu n'as plus le droit au propane, puis ouais, à un moment donné, il faut être logique, puis il faut juste arrêter de rêver. Puis moi, je regarde le nombre de réglementations qu'on se fait imposer en agriculture, qui ne font pas tout du sens. Des fois, ils font du sens, mais c'est dans l'administration de la réglementation qui est beaucoup trop compliquée, puis qui fait en sorte que ça devient, ça devient que tu passes un temps trop important à t'occuper de quelque chose que ton core business. Nous autres, notre job, c'est de produire. Oui. Puis on peut produire selon un cahier de charge qui est sévère. Mais est-ce que pour se conformer à ça, on a besoin de tout remplir cette préparation-là constamment, qu'on a toujours besoin d'avoir un watch où nos barèmes qu'on a habituellement puis qu'on avait il y a 5 ans sont encore les bons, puis qu'on peut juste laisser les producteurs produire? Ouais, mais c'est ça, À un là. moment donné, moi, elle est là ma position parce que nous autres, là, moi, dans le lait, là, l'Ontarien, c'est mon compétiteur, là. Puis lui, il n'a pas le même cadre réglementaire que le mien. Puis, tu sais, ne serait-ce qu'au niveau des médicaments qui sont possibles d'utiliser sur une ferme laitière, là, au Québec, on lave toujours plus blanc que blanc, hein? Mais l'Ontarien, lui, il ne se casse pas la tête. Là. Les médicaments que moi, je n'ai pas le droit, lui, il a le droit. Là. Puis, tu sais, les médicaments sans retrait de lait, puis tout ça. Mais en même affaire aux États-Unis, là, tu sais, c'est nos voisins. Puis, on se dispute tout le même monde à la fin de la journée, là, tu sais, d'une manière ou d'une autre. La gestion de l'offre protège un peu, mais à la fin de la journée, on se partage toute une tarte qui est un consommateur, peu importe où c'est ce qui se situe, mais on n'a pas le même cadre réglementaire que les autres. Mais ouais, c'est ça. Oui, parce que moi, je suis le premier à dire que que le producteur québécois est au moins aussi intelligent que n'importe quel autre de ses voisins. Là. Ben là, il y a encore bien du monde qui pense que, tu sais, un producteur agricole, c'est comme tout le temps le pas fin de la famille là, qui se retrouvait avec la ferme. Là. Mais à cette heure, c'est des crises de business qu'on run, là. C'est plus, Ouais, puis c'est plus ce que c'était, là. On est multitâche. Hein, c'est sûr. On fait des choses qui sont quand même de façon généraliste, mais quand même très approfondies. On a besoin d'une bonne capacité de gestion, on a besoin d'une bonne compréhension des sols, des champs. Un biologiste, là, il se spécialise dans quelque chose. Oui. Puis il passe sa carrière là-dessus. Ben, nous autres, on gère nos terres comme des biologistes. Quand on n'a pas l'information, on va chercher cette information-là, on la collige, on la transforme et on l'applique. Mais d'une ferme laitière, en plus de t'occuper de tes champs, tu t'occupes de tes animaux. Oui. Tu t'occupes de ta construction. Oui. Tu t'occupes de ta comptabilité. Tu gères des ressources humaines parce qu'on est rendu dans des entreprises qui majoritairement commencent à avoir un peu de ressources humaines. Puis tu gères un cadre réglementaire qui est de plus en plus sévère, puis qui est fait par des gens qui sont uniquement dédiés à ça. Mais il n'y a pas personne dans les fonctionnaires qui ont à gérer ça ou dans les organismes qui ont à gérer ça qui ont dit je vais tout porter cet chapeau-là en même temps. Puis viens me dire que ça fait du sens. Parce que moi, mon combat là, en politique, là, c'était bien plus de dire hey, on peut-tu juste laisser les producteurs produire? Donnons aux yeux un cadre, oui, réglementaire sévère, parce qu'on en a besoin, mais faisons-le de façon à ce qu'il soit facile à administrer, puis qu'il soit rapide à administrer, puis qu'il soit facilement démontré que la qualité du produit est là. C'est ça, là. Tu sais, moi, là, je vais juste te donner un exemple. Dans mon PNO, dans ma Proaction, là, la gestion du lait canadien, là. Normalement, il faut que je collige tous les semaines comment j'ai lavé l'extérieur de mon boule tank, l'extérieur de. Parce que l'inspecteur, quand il rentre et que c'est propre, as-tu besoin de savoir qu'il rentre à l'improviste? Y a-tu vraiment besoin de prendre ma feuille et de mesurer le fait que je l'ai rempli 3 semaines? Là? Mm-hmm.
C'est ça, là, tu sais. Ton lait est testé ton lait est testé à chaque fois que tu l'as envoyé à l'usine. Cellules somatiques, antibiotiques, bactéries, la composition. Même avec la composition, tu es capable de savoir si l'alimentation est débalancée. Tu viens, puis, tu sais, c'est correct, ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On a une confiance à maintenir envers notre consommateur. Mais as-tu besoin d'avoir la feuille remplie à côté, puis que tu coches à tous les semaines, puis que tu as quelque chose à gérer si tu ne l'as pas rempli, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis en même temps, prenons, ajustons, donnons de réciprocité. Quitte à donner notre marché, exigeons de réciprocité des normes. C'est ça. Je t'avais dit, je ne ferai pas de politique, hein? Non, ben, Désolé. c'est ce que je t'avais demandé, mais c'est correct. Non, mais c'est vrai que le côté paperasse, tout ça, ils nous en demandent en tabarouette. C'est comme nous autres avec tous les pesticides. Même, c'est rendu que la semence enrobée d'insecticides, ça va prendre absolument un papier signé de l'agronome pour que tu puisses en acheter. Pour le semer, ça va te prendre tes papiers, ton permis de pesticides. Si tu vas semer à forfait, ben ça va te prendre ton permis d'applicateur à forfait, là. Puis là, t'as les mêmes cadres réglementaires, 1 mètre d'un fossé, 3 mètres d'un cours d'eau, toutes des affaires de même, là. Mhm. Fait que là, c'est... Tu sais, puis on a la seule province qui va avoir ça aussi, là. Mais tu sais... On est même aussi la seule province qui n'a pas le droit aux antibiotiques de première génération, là, des antibiotiques qui ne rentrent pas dans le lait. Là. OK. Ceux qui ont décidé On a ça, le droit, ils se soignent comment? Est-ce qu'ils prennent des médicaments, eux autres aussi, ou ils n'en prennent pas? T'sais? Ah, écoute, c'est comment je te dirais? C'est parce que si tu sais, les Japonais, ils appellent ça la méthode Toyota. Hein? À un moment donné, les dirigeants sont obligés d'aller mettre les pieds dans l'usine pour voir comment ça se passe avant de prendre des décisions. Une quinzaine de jours par année. OK. Il serait peut-être temps que les décideurs aillent mettre les pieds sur le terrain, puis pas juste aller effleurer, aller faire un peu avec, aller vivre avec ça. Oui, Moi, oui, oui. Parce que nous autres, on crée le problème, on crée un programme de subvention, puis on engage des fonctionnaires pour régler le problème qu'on vient de créer. Mais à un moment donné, c'est le chat qui tourne après sa queue. Là. Ouais, mais quand tu as un à un moment problème, le donné. gouvernement, eux autres, c'est une garage du cash. Le problème va se régler tout seul. Ouais, puis tu engages des fonctionnaires pour venir t'aider à gérer le problème qu'ils viennent de créer. Ben, c'est ça. Fait qu'ils vont rien qu'amplifier le problème. Oui, mais tu sais, c'est vaste, hein, parce que. Puis moi, je vise pas un gouvernement en particulier, mais souvent, quand tu entends parler les gens, tu dis, ouais, le gouvernement va s'en occuper. Puis à un moment donné, il faut qu'on en arrive à l'étape d'être capable de se dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire sans eux autres? Tu sais, il va falloir se le dire collectivement à un moment donné, là. Il va falloir prendre la balle. Parce que c'est normal que les gens aient cette réflexion-là. Ça fait 60-70 ans qu'on lui a dit occupe-toi-en pas, le gouvernement va s'en occuper à ta place, fais-toi-en pas. Il y a des générations entières qui ont été élevées à se faire dire fais-toi-en pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Demain matin, pour changer ça, il faut qu'on lui dise là, Tipette, c'est parce qu'il faut qu'on le reprenne sur nous autres, là, parce que visiblement, ils n'y arriveront pas. Là. On ne changera pas ça en 5 ans. Là. Non, 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 Chris, non. Mais il faut faire comme on fait là, puis qu'on commence à en parler, puis qu'on commence à se dire mais là, à un moment donné, il va falloir réaliser qu'on n'a peut-être pas pris le bon chemin ou on n'a peut-être pas pris un bon embranchement. T'sais, on a fait un bout comme il faut, mais là, on dévie à côté de la traque. L'autoguide du tracteur il a rentré une mauvaise programmation quelque part. Là, il s'en va dans le fossé. Ouais, bon, ça ressemble pas mal à ça, là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est une réflexion. Moi, ce que j'ai appris à la politique, puis dans mes échecs financiers, puis dans mes échecs, tu sais, quand je te disais au début, je me suis pété à la gueule en entreprise. Là. C'est facile de mettre la faute sur le dos de tout le monde, tout le temps. Mais ce que j'ai appris, moi, avec le temps, c'est qu'au niveau de mon entreprise, puis de ce que je faisais, c'était toujours moi qu'il fallait que je questionne en premier. Tu sais, qu'est-ce que tu es prêt à apprendre? Qu'est-ce que tu es prêt à prendre comme blâme? Qu'est-ce que tu es prêt à changer dans ta façon de faire habituelle pour y arriver? Qu'est-ce que tu es prêt à accepter comme niveau de confiance à donner à quelqu'un qui veut changer quelque chose? Tu sais, juste pour dire, hey, on l'essaye-tu pour voir jusqu'où ça peut nous mener. Mais pour l'instant, oui, ça va pas bien, mais ça va pas assez mal pour qu'on se mette en mode changement. Les Argentins viennent d'y arriver.
C'est comme ça. Ça va peut-être arriver de façon rough puis rock'n'roll, mais je n'ai pas encore connu aucune civilisation qui s'était dit, peut-être les Norvégiens. Oh, on va changer ça tout de suite parce que dans 10 ans, 17, ça sera plus jouable. Tu sais. En général, on attend d'y être rendu. Ouais, c'est ça. Exact, exact. Euh, Puis là, sur ta ferme, t'as combien de grands... Quelle grandeur de terre à peu près? 500 acres. 500 acres? Toutes Qui m'appartiennent pas tous, OK. mais qui sont une partie louée. Là. J'ai peut-être 250 à moi, 250 loués. Là. Puis, ils se cultivent à peu près combien d'acres sur l'île aux grues au total? Ah, l'île aux grues doit se cultiver quelque chose comme 17, 16, 1700 acres. Là. OK. Puis à peu près 1000 acres à l'île aux ouaies. OK. Là, l'île aux oies, ça, c'est quand on parlait de la partie de terre qui est des battures, là, qui ressemble à quasiment de la terre abandonnée. Ça, c'est complètement la partie le plus à l'est, là, l'île aux oies? OK. Oui. Et ça, c'est des champs privés qui appartiennent à un club privé. Mais par contre, ils nous permettent d'aller faire l'agriculture là. Puis nous autres, c'est durant les grosses sécheresses, c'est les sols terres qui poussent bien parce qu'ils sont trop humides. Mais l'été qui mouille beaucoup comme l'été passé, il n'y a rien à faire là. Tu sais, c'est trop mouilleux. Mais souvent, là, on va tirer notre épingle du jeu parce qu'on a l'île aux ouaies. Fait que là, ça te permet d'avoir assez de fourrage pour passer l'été. Puis... Ouais, puis des fois, il n'est pas à la qualité que tu voudrais avoir, l'hiver, mais il est là. OK. Ouais. Puis tu sais, puis moi, là, reculer du foin sur le bateau, là, je ne sais pas pourquoi, mais moi, reculer des voitures sur le bateau, là, c'est un cauchemar dans ma vie. Là. Moi, j'ai d'autres producteurs ici, tu arrives sur le bateau, tu recules une voiture, que ça prend 5 minutes. Moi, là, écoute, le monde va se faire du café quand j'arrive avec ma voiture. OK, c'est l'entrée puis sortie du bateau, c'est le même bout? Il faut que je t'explique de quoi. Puis ça va te décrire un peu le modèle québécois. Quand on a bâti les quais, Oui. Quand ils ont bâti les quais, et à l'île aux grues et à Montmagny, ils ont bâti les quais pour charger sur le côté du navire. Puis quand ils ont bâti le navire, ils ont bâti le navire qui chargeait du devant et du derrière. Wow! Ce qui fait qu'ils ont ouvert des portes sur le côté, puis que présentement, ben, on aurait un bateau qui serait capable de charger d'avant puis d'arriver à la ligne droite. Puis là, ben, tu charges de côté. Fait que là, un gars qui est bon d'avant en tracteur comme moi, ben, j'arrive avec une voiture à foin, il faut que je tourne, puis il faut que je le recule en arrière du bateau. Dans 3 lignes, avec des murs, puis 14 guides, parce qu'évidemment, tout le monde a de quoi dire quand tu recules. Fait qu'à un moment donné, je me choque, je rouvre la vitre, je dis là, il y en a un qui me parle, les autres fermez vos gueules, je suis plus capable. mais. Mais c'est des erreurs des années. Écoute, c'est des erreurs des années 70. Là. Mais tu sais, ceux qui ont passé les queues et ceux qui ont passé le bateau se sont juste pas parlé. Ils auraient dû prendre une bière quelque part. Il manquait de bière dans ce projet-là. Puis comme dirait Jonathan Hamel, puis c'est la même gang qui pense pouvoir gérer le climat. Ouais, le pire, là, c'est qu'individuellement, ils ne sont pas tous cabochons. Là. Il y a de très, très, très bons individus là-dedans. Là. C'est juste que si boire ce qui n'arrive pas. Puis, tu sais, le défaut du gouvernement, moi, ma femme qui est décédée, elle était ingénieure en construction pour le ministère des Transports. Puis elle m'a expliqué, elle dit, tu peux pas te débarrasser de quelqu'un avec la permanence de l'emploi et tout ça. Fait que, mettons un chef de secteur là, qui est tanné, puis qui en a un cabochon dans son équipe, puis il ne veut plus dans son équipe. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est d'y donner une promotion. Fait que quand son chef à lui l'appelle, puis il dit t'as-tu quelqu'un à m'envoyer dans mon équipe? Il dit envoie le cabochon. Parce qu'il ne veut plus dans son équipe. Mais tous les bons, ils ne montent pas nécessairement. Puis là, lui qui vient de ramasser le cabochon, là, au bout de 2-3 ans, il est tanné de l'avoir, ce petit cabochon-là, avec lui. Là, fait que là, quand son chef l'appelle pour avoir quelqu'un de son équipe pour le faire monter, il envoie le cabochon. Fait que, tu sais, le cabochon, lui, il monte tout le temps dans l'organigramme de la compagnie parce qu'il n'y a pas personne qui veut travailler avec, tu sais. Ben, fais ça 60 ans de temps. Oui. Penses-tu que c'est meilleur qui sont en haut? Ben non. Ben, c'est ça. Elle est bonne, pareil. Yes. Ouais, je regardais au fédéral, le premier en l'air.
on a l'exemple. Ouais. Mais en même temps, tu sais, on a tous signé le chèque qu'ils nous ont envoyé pour on l'a encaissé, hein? Ouais, là, tu parles au provincial. Non, au fédéral. Ben, nous autres, quand ils ont ouvert les marchés, puis tout ça, puis les aides aux employés, puis les aides durant COVID, là, tu sais, tout le monde nous le disait que ça créerait de l'inflation, puis comme maintenant on l'échapperait, là. Mais moi, le premier, j'ai signé le chèque, je l'ai encaissé, là. Oh, oui, oui, oui. Oui, mais je l'ai remboursé assez tôt. Ben, j'ai remboursé. Ah oui, 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 mais tu sais, on a pris le congé pareil. Oh, oui. Hey, c'est comment je te dirais? C'est juste que, humainement, comment tout le monde le prend, pourquoi je le prendrais pas, puis c'est bien correct, puis je l'ai fait moi aussi, je critique pas. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il dise hey, on peut pas faire ça parce que, Christy, on va se mettre dans la merde. Oh, oui, mais là, il y avait de l'argent qui traînait. On n'était pas pour dire non plus, là. C'est parce que l'argent qui traînait est virtuel, hein? Ouais, je sais bien, mais tu sais, t'empruntais 40 000, puis t'en remboursais 30. Après ça, tu rempruntais un autre 20 000, puis t'avais 10 000 à rembourser sur ça. Tu sais, c'était... Je critique pas. Non, Je non, suis le premier à l'avoir fait. Ben oui, Je suis le premier à l'avoir fait. l'argent C'est coûtait juste que, rien, là. Ça n'aurait jamais dû exister. Il y a ça, par exemple. C'est parce que c'était facile à avoir. T'avais qu'à signer ton nom sur une feuille, puis tu l'avais, l'argent. Hey, Il n'y a ouais, pas d'enquête de ouais. crédit de fait, là. Mais tu sais, c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas une des rares fois, je n'ai pas d'autres références, où est-ce que tu t'encabanais la population la plus forte puis la plus active de ta civilisation pour protéger les plus faibles. Tu sais, quand les Irlandais montaient là, vers Québec, là, ils n'ont pas encabané le monde de Québec pour dire qu'il faut laisser les Irlandais malades arriver. Là. Ils ont juste débarqué les Irlandais malades à Gros-Île. Ils ont laissé les autres monter, puis ils ont laissé la ville continuer à avancer, puis à évoluer, puis à se développer économiquement. Là, on a fait tout le contraire. Puis souviens-toi, Christian, au début de la pandémie, avant que les premières aides financières soient annoncées, les entreprises recevaient des CV à la pochetée. Oui. À la pochetée. La minute que la PCU a été annoncée, ça a été fini. Oui. Plus besoin de job. Non. L'argent rentrait. Fait que... Honnêtement, j'ai pas tant de notion d'économie nationale que ça, mais je me demande comment on va y arriver. Ah non, c'était quasiment une gaffe. Tu sais, c'est facile à critiquer aujourd'hui. À ce moment-là, c'est d'autres choses. Mais tu sais, il faisait quoi? Il fallait qu'il donne l'impression de faire de quoi puis être là. Je sais pas trop. Tu sais, c'est... Ouais, on aurait pu choisir de protéger les plus faibles puis de laisser les meilleurs continuer. Oui, surtout qu'après ça, tu t'es rendu compte que oui, il y avait les hécatombes d'un CHSLD, mais pour ça, il y a eu quoi? T'en as-tu vu bien gros, tout du monde, avec une tratéo commis? Pas vu personne, moi, à part le gars à TV. Écoute, moi, j'ai coupé le câble depuis 2 ans chez nous. Fait que je peux te dire que j'en vois plus bien. Non, c'est sûr. Si, bol. Mais non, c'est des choix qu'on a faits, mais c'est des choix qu'à un moment donné, il va falloir écrire puis s'en souvenir. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, ça a été fait. Mais là, on est en train de mesurer les conséquences. Moi, là, personnellement, oui, on a eu un creux historique dans les taux d'intérêt depuis 25-30 ans. On n'a pas eu... on est là à la moyenne historique. Mais moi, depuis que j'étais en business, en 2003, j'avais jamais connu ça. Ben moi, mon plus gros prêt d'entreprise, parce que tu peux bien te douter que si tu pars de 0 à 2003 puis que tu te ramasses à 120 kilos en 2023, il y a un petit peu d'endettement sur l'entreprise. Je suis parti d'1,9 % sur mon gros prêt, puis je suis monté à 7. Oui. Je peux te dire que j'ai pris quelques réunions avec mes créanciers, le comptable, puis tout ça pour qu'on se fasse une stratégie. Oui, parce que là, c'est plus même paiement, là, c'est sûr. Ça change en tabarouette, là. Puis là, tu as tout réglé ça, tout est fait, là. Puis là, ça fait 3 mois que tu attends prêt ton notaire. Tu te croises les doigts qui t'appellent pour le mois prochain. Tu sais, oui. Ah non, on a scrappé à patente. On avait un... Ça a été tout un coup de slingshot pareil, ça. Tu sais, le taux d'intérêt complètement à terre, puis après ça, le slingshot qui est revenu, puis à vitesse grand V, puis tu sais,
il augmentait pas ça d'un quart de point à la fois. Non, tabarnak, à un moment donné, c'était... Y a-tu une shot de 3/4 de point? Il me semble qu'il y a eu une shot de C'était à 3/4 de coupe de. point, C'est puis... parce que. Ouais, ça se peut, je me souviens pas, là, mais tu sais, c'est parce qu'en dedans d'un an, t'as comme pris que 3,75, 4%. Là. Oui, oui. Tu sais, fait que moi, je disais à Joe Hamel, il disait que ça n'avait jamais été vu de l'ère moderne, de l'ère de l'économie moderne. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut prendre acte. Puis en même temps, la solution facile, c'est de repomper de l'argent. Tu sais. À un moment donné, c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, il va falloir se questionner sur ce qu'on veut vraiment. Puis il va falloir que les citoyens soient partie du problème, de la solution, tu sais, pas du problème, excuse, mais de la solution. Puis il va falloir ramener nos affaires nous autres. Moi, je compte à mes enfants, j'ai dit, tu sais, tu t'en souviens pas, mais j'ai dit, nous autres, quand on a commencé à travailler, une semaine de travail, c'était 40 heures. Une Mais là, semaine c'est normale. rendu, oui, là, c'est rendu 35. Mais 5 heures par semaine, fait 4,3 millions de travailleurs. Ouais. Tu es à 20 millions d'heures de moins de travailler par semaine. Comme compétitivité, là, oui, on a pris des processus qui sont beaucoup plus efficaces. Les entreprises ont développé de la technologie qui nous a permis d'être beaucoup plus compétitives. Mais rajoute ce nombre d'heures-là, mais fais juste enlever cette variable-là de moins 5 heures de travail par semaine. On n'est pas dans la même affaire. Là. Je parlais avec quelqu'un. Eux autres, en tout cas, ils reçoivent des CV, puis là, il y a du monde, ils rencontrent du monde pour des jobs, puis on va travailler 3 jours semaine. Tu sais, tabarnak, 3 jours semaine. Hey, c'est pas. Puis il va falloir que je choisisse ces journées en plus de ça. Tu sais, c'est. Ouais, là, les gens qui reçoivent qui engagent beaucoup me disent qu'ils commencent à recevoir plus de CV qu'avant. Là, ça commence. Tu sais, il y a comme un éclairci. Puis mais en même temps, il faut se brancher. Tu sais, Christy, regarde, on se plaignait à la sortie de la COVID que le McDo 24 heures, il fermait à 10 heures, que le Tim Hortons fermait à 9 heures. Là, ils sont ouverts 24 heures par jour dans bien des cas, mais avec quelqu'un qui parle avec un accent espagnol ou qui a de la misère un peu avec son français. Là, on chiale parce qu'il ne parle pas français comme on voudrait qu'il parle. Ah oui, Ben là, branche-toi, là. Tu c'est veux-tu ça. ton crise de café? Prends-les, là. Puis moi, en même temps, va commander sur l'appli, va commander sur le board, paye, fais ce que tu veux, mais t'es ouvert, là. Puis il n'y a pas de Québécois qui veulent le faire. Moi, j'en regarde les jeunes, mes jeunes à moi, puis ceux de son âge, les cousins, puis tout ça. Hey, écoute, ils travaillent 5 heures le dimanche matin. C'est un dépanneur. Puis Chris, il a le temps d'écouter une série le temps qu'il travaille. Là. On peut pas dire que le plancher est lavé tous les demi-heures. Là. Non, 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 Fait non. que, tu Ça sais, arrache pas le cœur à l'ouvrage, là. non, 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 non. Puis là-bas, ça chiole pas trop. Il est ouvert. Non, c'est ça. Non, faut pas qu'elle chiale parce que, oh, à un moment donné. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, le vieil adage que les temps faciles créent des hommes faibles, puis les hommes faibles créent des temps difficiles, puis les temps durs créent des hommes forts, ben, on est toujours là-dedans, hein? Non, c'est pas vraiment ça. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles Ouais, créent ben les oui. fainéants. C'est juste que je ne l'ai pas parti à la bonne place. Non, c'est ça, parce que des temps faciles, ça crée pas des hommes forts, là. Non, non, les temps faciles créent des hommes faibles. Non, c'est ça. Puis la situation, puis on met beaucoup trop de variantes dans nos affaires. Tu sais, comme société, quand on est rendu qu'on discute de savoir s'il y a 2 genres ou plus, tu sais, à un moment donné, Ben, ça, c'est s'inventer des problèmes. ben, c'est parce que tu sais, t'as pas faim. C'est ça. T'as pas faim. C'est pas ce monde-là qui En serait en tout cas, train de t'as corder pas. du foin dans le pignon de l'étable, là. Non, non, mais en même temps, un jour, puis j'en reviens encore au début de la pandémie. Souviens-toi les artistes qui disaient quand ils ont bloqué les travailleurs étrangers, les artistes qui disaient on va y aller dans les champs, nous autres. Pas de problème. Moi, je serais curieux, tu demandes aux maraîchers combien de temps qu'ils en ont vu des artistes dans le champ. Ça n'a pas été long. Je pense qu'il n'a pas Moi, vu non d'après plus. moi, tu fais pas la semaine au complet. Ah, il y en a qui sont allés. Il y en a qui s'en sont vendus Oh, sur oui. Twitter. Mais je pense pas que ça ait fait une semaine. Non, 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 non. Il était content de recevoir un chèque, par exemple.
Ouais, mais ça, on en donne à tout le monde. Oh, oui, c'est ça. C'est ça le maudit problème. C'est qu'on en donne à tout le monde. Good. Good. Ouais, ben, ça va peut-être. Good. Écoute, Frédéric, je te remercie énormément Ouais, ça m'a fait plaisir. pour d'avoir accepté l'invitation de venir conter un peu ton histoire. Puis là, on a bifurqué sur pas mal d'autres sujets, mais c'était quand même le fun, là. Ah, ça a été super intéressant. Écoute, il me manquait juste une petite bière, là. C'est parce qu'on était lundi, là, mais ça, c'est le fun parce que c'est le fun de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à penser comme on pense. Tu sais. Puis ce qui nous manque beaucoup au Québec aussi, là, c'est la capacité de discuter d'enjeux. Puis qu'on soit d'accord ou pas, mais qu'on soit capable d'en parler. Ben Tu oui, sais. c'est ça. Puis ta position fait évoluer la mienne, puis la mienne fait évoluer la tienne. Puis si on réussit à se parler, ce qu'on n'est plus capable de se faire sans se faire envoyer chier, là. Mais si on réussit à faire ça, ben Christine, maintenant, on avance un peu. Oui. Tu sais, quand on disait que les jeunes ne travaillent pas fort, si vous travaillez fort, c'est pas de vous autres qu'on parle, OK? Ouais, mais en même temps, tu sais, ceux qui travaillent fort ne se sentiront pas offusqués de ce qu'on Non, vient de non, dire, c'est là. ça. C'est pas eux autres qu'on vise, là. Moi, j'en connais qui travaillent fort. Puis c'est drôle, à 22, 23 ans, ils ont déjà de l'avoir, puis ils ont 35-40 000 $ dans leur compte parce qu'ils restent chez papa et maman. Là, j'en connais une dans la famille chez nous. Là. Écoute, elle a commencé à travailler dans la Normandie à 15 ans. Là, elle a 18 par 40 000 $ dans son compte. Là. Ouais, Il y en a. c'est ça. Il y en a. Ils n'ont pas passé le jeunesse dans un bar comme nous autres on faisait, j'imagine. Ouais. T'as fait ça, toi? Légèrement. Moi, je peux te dire que le Normandin à Saint-Anselme, qui anciennement s'appelait le Sorbien, là, écoute, moi, j'ai commencé à rentrer là, j'avais pas l'âge. Puis, normalement, je devrais au moins avoir un banc à mon nom. Là. Puis, c'est-tu le plus hot là-dedans? La waitress qui me faisait rentrer quand j'ai 50 aujourd'hui, là. On va avoir 51 dans pas long. La waitress qui me faisait rentrer quand j'avais 16 ans a pris sa retraite il y a 2 ans. Ah oui. Ouais, c'était toujours la même. Tu sais, c'est comme, il m'a juste manqué quelques années pour être capable d'emmener mes enfants légalement voir la waitress qui me faisait rentrer quand j'avais pas l'âge. Good. Allez, un gros merci, Frédéric, pour avoir accepté l'invitation. Et puis, à tout le monde, je vous dis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Salut! Bye bye!